Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder une question cruciale dans le processus d'immigration au Canada par le système Entrée Express. Que faire lorsqu'on découvre une erreur dans son profil après avoir reçu une invitation à présenter une demande? C'est une situation qui peut être angoissante car une simple inexactitude peut avoir des conséquences importantes sur la suite du processus. Alors, dans cette vidéo, nous allons explorer différents scénarios possibles et expliquer de façon générale les démarches envisageables selon le type d'erreur. Restez jusqu'au bout, car je vous partagerai aussi un point essentiel. Chaque cas est unique et mérite souvent une analyse personnalisée avant de prendre une décision. On va commencer par l'importance de partir avec des documents complets. La première chose que vous devez comprendre est que le profil Entrée Express n'est pas un simple formulaire de préinscription. C'est une déclaration officielle. Vous devez considérer ça comme tel. Et c'est une déclaration où chaque information donnée doit être exacte et conforme aux documents justificatifs. Donc, avant même de créer votre profil, il est essentiel de vous assurer que tous les documents nécessaires sont disponibles et prêts. Très important. Pourquoi? Parce que ce sont ces documents qui servent de base pour remplir votre profil. Vous n'imaginez pas les informations que vous mettez sur votre profil. C'est sur la base de preuves, de documents officiels. Et toute approximation ou information incomplète peut créer des incohérences plus tard au moment de la vérification. Donc, construire votre profil sans document complet, c'est prendre le risque d'introduire des erreurs qui pourraient compliquer ou compromettre votre demande après la réception d'une invitation à présenter une demande de résidence permanente. Alors, le premier cas, c'est lorsque les erreurs sont minimes. On peut les corriger sans problème. Voilà. Donc, on va voir les erreurs que vous pouvez corriger sans problème. Ça, c'est le premier cas. Il existe certaines erreurs considérées comme mineures qui peuvent être considérées et corrigées sans remettre en cause la validité de votre demande. Ce sont généralement des détails qui ne modifient ni l'admissibilité ni le score attribué dans le système de classement global. Lorsque ces erreurs apparaissent, elles peuvent être rectifiées directement au moment de la soumission de votre demande, tant que les informations corrigées restent cohérentes avec les documents justificatifs. Dans ce type de situation, il n'est pas nécessaire de craindre des conséquences graves normalement, car la correction s'inscrit dans le processus normal de mise en conformité entre le profil et les preuves fournies. Le deuxième cas, c'est lorsqu'on a des erreurs qu'on peut corriger, mais qui demandent une explication dans la demande. C'est-à-dire, vous pouvez corriger quand même ces erreurs-là, mais vous ne pouvez pas juste les changer comme ça parce que dans le profil, vous aviez dit quelque chose et il y a eu un changement. Donc, vous allez avoir, il sera nécessaire d'expliquer à l'agent pourquoi ce changement-là. Donc, ces erreurs ne sont pas totalement neutres et leur correction peut attirer l'attention de l'agent d'IRCC chargé d'évaluer votre dossier. Et dans ces cas, c'est fortement recommandé que vous fournissiez une explication claire et transparente pour accompagner la rectification. Cette explication doit démontrer que l'erreur était involontaire et qu'il ne s'agissait pas d'une tentative de présentation trompeuse, de fausse déclaration. Les autorités d'immigration valorisent la cohérence et la transparence. Ainsi, même lorsqu'une correction est possible, elle doit être présentée avec soin et justifiée pour éviter toute interprétation. Voilà. Donc, vous devez vraiment corriger et puis justifier de façon détaillée, de façon organisée, pour qu'il n'y ait pas une interprétation négative après. Voilà. Donc, l'ajout d'une note explicative est une étape importante dans ce cas-ci pour montrer votre bonne foi et maintenir la crédibilité de votre dossier. OK, donc le troisième cas, on a les erreurs qu'on peut difficilement corriger, qu'on ne peut pas corriger, hein, mais
qui permettent quand même de soumettre la demande. C'est-à-dire les erreurs, vous ne pouvez pas les corriger, mais vous pouvez quand même soumettre la demande. Donc, c'est des cas où certaines informations de votre profil ne peuvent plus être modifiées après l'émission de l'invitation. Et dans cette situation, vous êtes contraint de poursuivre la procédure avec les données déjà enregistrées dans le système. Toutefois, il est possible de soumettre la demande en joignant les documents requis et en expliquant clairement la situation. L'important est de démontrer que malgré l'impossibilité de modifier directement le profil, la demande reste complète et conforme dans la mesure du possible. Cette démarche exige beaucoup de rigueur et de clarté. C'est délicat, car toute incohérence que vous laissez sans explication pourrait soulever des doutes lors de l'examen de votre demande. Quatrième cas, les erreurs qui modifient votre score SCG. Alors, il y a des cas où la correction d'une erreur entraîne un changement du score attribué dans le système de classement global. Cela peut avoir un impact positif ou négatif. Lorsque la correction augmente votre score, la situation est en général favorable et ne crée pas de difficultés majeures tant que la justification est claire et ne laisse pas présager une mauvaise intention à l'origine. Mais en revanche, lorsqu'une correction entraîne une baisse de votre score, il est crucial d'évaluer si le nouveau total reste suffisant pour vous situer au-dessus du seuil de sélection du tirage qui vous concerne. Donc, du tirage pendant lequel vous avez reçu une invitation. Si le score corrigé n'atteint plus le seuil requis pour ce tirage-là, la demande risque d'être jugée non conforme et vous allez recevoir une lettre de refus. Voilà, donc c'est ce qui se passe dans ce cas. Le cinquième cas, ce sont les situations où il vaut mieux clairement refuser l'invitation et retourner dans le bassin des candidats. Donc, il y a des cas où l'erreur constatée est tellement significative et grave qu'elle remet en cause l'admissibilité même du candidat. Donc, dans ce type de situation, la meilleure stratégie n'est pas de tenter de corriger ou de justifier, mais plutôt de refuser l'invitation reçue et retourner dans le bassin avec un profil corrigé et conforme. C'est une décision difficile à prendre, mais parfois nécessaire pour éviter des conséquences beaucoup plus graves, comme un refus ferme et rapide, ou même une interdiction de territoire qui vous empêche de présenter une demande pendant plusieurs années pour fausse déclaration. Mieux vaut perdre du temps, que compromettre définitivement vos chances d'immigration au Canada. Et puis, chaque cas est unique. Donc, chaque cas est unique et nécessite une stratégie adaptée. Donc, ce que nous avons abordé jusqu'ici, c'est général. Mais sachez que chaque cas est vraiment unique. C'est ce que vous devez retenir. Une erreur qui semble mineure pour une personne peut être critique dans le dossier d'une autre personne. Les conséquences varient selon la nature de l'information touchée, le moment où l'erreur est découverte et son impact sur l'admissibilité ou sur le score. C'est pourquoi il est fortement recommandé de ne pas agir à la légère, ni s'appuyer uniquement sur des conseils généraux. Vous ne devez pas agir à la légère quand vous constatez une erreur après avoir reçu une invitation, parce que ça peut avoir des conséquences graves si vous continuez sans vraiment évaluer clairement la situation. Une consultation personnalisée avec un professionnel compétent permet d'analyser en profondeur la situation, d'identifier les risques et définir la meilleure stratégie. Ça, je peux le faire pour vous, si vous le souhaitez. Cette étape peut faire toute la différence entre une demande réussie et un refus évitable, et même une interdiction de territoire. Voilà. Donc, quelques conseils pour éviter les erreurs dès le départ. Donc, pour réduire au maximum le risque de rencontrer ces difficultés, il est essentiel d'adopter une approche méthodique dès le début du processus. Comme j'ai dit avant, ça implique de rassembler tous les documents avant même de créer votre profil. Vérifiez attentivement chaque information saisie. Vérifiez et revérifiez une fois saisie et vous assurez que tout correspond aux preuves disponibles. Donc, une fois que vous avez terminé
de remplir le profil. Vous pouvez le reparcourir section par section pour vous assurer que tout est correct. Et il est aussi important de mettre à jour régulièrement le profil lorsqu'une nouvelle information pertinente apparaît. Et pour terminer, il ne faut jamais céder à la tentation d'exagérer ou d'arranger des données pour améliorer artificiellement votre score. Ça, c'est très grave. Évitez ça. La transparence est toujours la meilleure stratégie dans ce processus. Donc, en résumé, recevoir une invitation à présenter une demande, c'est une étape cruciale qui ne doit pas être compromise par des erreurs dans votre profil. Certaines erreurs peuvent être corrigées facilement, comme j'ai dit, et d'autres exigent des explications. Et puis, il y a certaines qui nécessitent de refuser l'invitation et repartir dans le bassin. Surtout, chaque situation est unique, comme j'ai dit aussi, et demande une analyse précise pour déterminer la meilleure stratégie. La clé du succès réside dans la rigueur. Vous ne devez pas jouer avec votre projet. C'est une nouvelle vie que vous voulez construire. Ça ne doit pas commencer de façon négligée. Dans la transparence et la cohérence, vous devez avoir ces principes avec les documents et les informations que vous fournissez. Si vous souhaitez maximiser vos chances et éviter des pièges coûteux, n'hésitez pas à consulter un professionnel comme moi pour vous accompagner. Mon numéro WhatsApp est dans la description, mon email, et puis le lien pour prendre rendez-vous pour une consultation si vous en avez besoin. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous pour d'autres conseils sur l'immigration et la vie au Canada. Et à bientôt pour de nouveaux conseils pour une nouvelle vidéo sur l'immigration au Canada.